Salut, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous dire qu'on est en pleine moisson. Donc la moisson avait commencé jeudi dernier normalement, sauf que le gros problème c'est qu'il y a eu la canicule par chez nous. Donc on a eu la préfecture qui nous a interdit de moissonner. Donc on a dû arrêter du coup nous on n'a pas pu commencer. Et par contre le lendemain la préfecture a levé l'interdiction, donc tout de suite on a été battre le blé. Sauf que le problème c'est qu'il faisait très chaud, donc on devait être avec un des chômeurs et une cuve d'eau au bord du champ. Donc ça se fait que moi pendant le temps que mon patron était en train de charrier les remorques, moi j'étais en train de passer des coups des chômeurs dans le champ pour si il y avait un incendie, ça ne se propage pas dans le champ. Donc et c'est comme nous on ne moissonne pas nous-mêmes, c'est une entreprise, un ETA, donc une entreprise de travaux agricoles qui vient nous faire la moisson. Et comme c'est une entreprise, ils ne veulent pas franchir l'infraction et la désobéir si on veut. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de reporter la moisson. Et là justement ils avaient prévu de la pluie pour samedi matin. Sauf que donc là au fait je tourne la vidéo, donc on est lundi 29 juillet. Et il nous reste encore donc celle-là, donc il nous reste encore 3 parcelles, donc celle-là qui est divisée en deux et une autre petite. Donc je pense que ça va être fini dans la soirée. Mais le souci c'est qu'il a fait beaucoup de chaleur et les jours précédents. Et justement samedi matin la coopérative fermait à 3 h du matin. Et à 2 h du matin il s'est mis à pleuvoir, à tomber des cordes par chez nous. Donc ça se fait qu'on a dû interrompre la moisson et on n'a pas pu continuer à moissonner. Donc ça se fait qu'il nous restait 3 champs et demi, oui je dis bien, à moissonner. Donc là on venait en train de finir. Donc là moi je livre aussi à la coopérative pour gagner du temps. Et puis...
donc là je viens d'aller livrer la dernière remorque. Donc il n'y avait que 4 tonnes dedans, donc c'était juste la fin de l'après-midi pour un champ qui faisait 40 arts. Donc hier soir on a fini, il était minuit. Donc le temps de replier la batteuse, de ranger le matériel, tout ça, il était un peu plus de minuit, mais sinon... Donc pour nous la moisson c'est fini, la prochaine étape c'est le ramassage de paille et bien sûr l'ensilage de maïs, pardon. Mais ça ce sera que vers fin août, ce sera vers fin août, septembre. Après si le maïs, vu qu'il a fait très chaud, il a un peu de retard, ce sera plutôt vers octobre. Mais je pense pas que ce sera au-delà. Donc là on est toujours dans la moyenne de 76-80 PS, parce que le truc du PS c'est qu'il faut que ce soit minimum à 76. Et le poids PS en fait c'est le poids spécifique, le diminutif. Et c'est justement là où ça doit être supérieur à 76 pour être bien. Donc c'est le poids pour 100 litres. Donc après on le passe à la bascule et ça nous donne tous les caractéristiques de notre blé, l'humidité, le poids spécifique, le protéine, et justement c'est ça qui détermine si notre blé est bon ou pas. Donc l'humidité, il faut que ce soit à moins de 15% d'humidité, donc là nous on y est largement moins. Et le problème c'est qu'on a perdu en PS, donc en poids spécifique, c'est parce qu'il a plu, donc ça a lavé le grain entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on était samedi matin, vendredi soir, samedi matin, on était à 80-82 de PS. Et là, hier soir, on est descendu à 76, voire même 75. Mais bon, avec la moyenne de toutes les remorques qu'on a fait, c'était à 76, même peut-être un peu plus, donc c'est juste bien. Et c'est justement pour ça qu'on ne devait pas attendre trop, parce que là, justement, cette nuit, il a retombé 1 mm, mais c'est pas grand-chose, mais ça suffit pour perdre du PS quand même. Et justement, en parlant d'incendie et de forte chaleur, l'entreprise de travaux agricoles qui vient nous faire la moisson, justement, a toutes ces machines qu'ils ont plus ou moins brûlées. Il y en a une qui surchauffait vraiment, et il y en a une autre qu'il a empruntée, qui a été louée par le concessionnaire classe du coin. Et justement, il y a un phare juste derrière là où il y a les éjecteurs, les ventilateurs. Et il y a un caillou qui est passé dans la batteuse. Donc en fait ça a projeté dans le phare, et en fait le phare a fait un effet loupe, et du coup ça a commencé à brûler la paille. Et c'est comme ça que du coup ils ont été très en retard sur la moisson. Et s'ils pouvaient battre, et leur moissonneuse n'était pas prête, et si on ne pouvait pas battre, les moissonneuses étaient prêtes. Donc c'est un jeu sans fin, et ça se fait que du coup on n'est pas à l'heure dans les moissons. Donc là on voit juste en face quelqu'un qui est en train de moissonner le colza. Donc nous n'avons pas le colza sur l'exploitation, donc nous ne sommes pas embêtés. Là c'est la seule moisson qu'on fait. Après c'est du maïs, donc ce sera à peu près en septembre-octobre. Et sinon là on vient d'avoir 25 mm justement samedi. Donc entre samedi soir et dimanche, on a eu 25 mm en tout. Donc ça fait beaucoup de bien en culture. Mais le problème c'est que par exemple nous on n'a pas fini de presser la paille, de faire presser la paille, parce que c'est pas nous qui le faisons non plus. Et l'inconvénient c'est que la paille, comme c'est en andin, c'est très compact, et dans la paille du dessous est à l'ombre et en fraîcheur. Du coup le problème c'est que la paille est très humide. Donc et on peut même dire le mot mouillé, on peut même dire que la paille est mouillée. Parce que là on a été voir ce matin justement avant de battre, et malheureusement on peut pas ramasser la paille, parce que justement la paille est très mouillée. Donc on peut pas se permettre de presser des ballots comme ça, sinon ça va faire des ballots qui vont pourrir, qui vont chauffer, donc ils vont risquer de mettre en chauffant, de se consumer et de mettre le feu à la meule. Donc on peut pas se permettre de perdre tout notre stock de paille. Et justement
Du coup, c'est pour ça que là, vu qu'avec ces rayons de soleil, on espère pouvoir finir de presser cette semaine pour pouvoir après ramasser les bottes. Donc là, on en a déjà plus de 400 de pressés, donc c'est bien, ça nous fait de l'avance pour pouvoir avancer dans le ramassage des bottes. Donc, puis la prochaine vidéo, justement, ce sera le ramassage des bottes de paille. Donc on doit aller un peu partout, on doit aller bien à 15 km comme juste à côté. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué des fois de faire les allers-retours, et du coup on met beaucoup plus de temps que si tous les champs est à côté de chez nous. Donc sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo donc sur la paille. Allez, salut!